Voilà. On peut donc continuer cette conférence sur le corps mystique de notre Jésus-Christ avec le rôle de la Sainte Vierge, des saints et des anges dans la vie chrétienne. C'est paragraphe 3, par rapport à paragraphe 2, qui est le rôle de Jésus dans la vie chrétienne. Et paragraphe 1, c'est... ça remonte loin. Hein. Si je le trouve jamais. Oh là là là. Bon, ça va durer longtemps. J'ai un moitié de livre que je dois tourner. Paragraphe. Je vais voir le résumé, la table des matières, ça va plus vite. Ça va aller plus vite. Donc, il y a le rôle de la Sainte Trinité, c'est ça. Donc, dans le rôle de Dieu dans la vie chrétienne. Il y a le rôle de la Sainte Trinité. Ensuite, le rôle de Jésus dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on vient de voir. Et maintenant, le rôle de la Sainte Vierge, des anges et des saints dans la vie chrétienne. Eh bien, assurément, il n'y a qu'un Dieu et qu'un médiateur nécessaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Un seul médiateur. Parce qu'une seule personne qui a mérité le ciel, qu'il y a une seule personne qui a pu payer le prix des péchés mortels, qui est un prix infini, puisque une majesté infinie de Dieu a été lésée. Donc c'est un mal infini qu'il fallait payer avec un prix infini, et seul notre Seigneur Jésus-Christ a pu payer ce prix en donnant sa propre vie, qui a une valeur infinie, puisque cette personne est en même temps homme, et c'est une personne divine. Et en tant que personne divine, elle mérite infiniment. C'est le seul. Donc il n'y a qu'un seul médiateur qui peut nous ouvrir, qui a payé, et c'est par ses mérites qu'il communique à nous que nous pouvons aller au ciel. Un seul médiateur. Mais il a plu à la sagesse et à la bonté divine de déléguer, de donner à d'autres, de donner des protecteurs, des intercesseurs et des modèles qui soient, ou qui, du moins, paraissent plus près de nous. C'est par bonté que Dieu délègue, pour faire participer à des créatures, donc les saints, la participation à la rédemption, qui est un bonheur de pouvoir collaborer à quelque chose, une œuvre magnifique, ça donne une satisfaction, donc Dieu veut, par bonté, nous donner cette participation. Ce sont donc les saints qui, ayant reproduit en eux-mêmes les perfections divines et les vertus de notre Seigneur, font partie de son corps mystique et s'intéressent à nous qui sommes leurs frères. Ils s'intéressent par amour. Et d'ailleurs, comme vous savez, le plus grand commandement qui résume toute notre religion, c'est aimer le bon Dieu surtout et son prochain comme soi-même. Eh bien, ils sont dans le ciel, ils sont heureux, ils veulent que nous soyons aussi dans le ciel et heureux. En honorant, c'est Dieu lui-même que nous honorons en eux. C'est un reflet de ses perfections. En les invoquant, c'est à Dieu que vont en dernière analyse nos invocations. Donc ça contre les protestants, n'est-ce pas, qui nient cela. Ils nient les intercessions de la Sainte Vierge Marie et des saints. Ils disent qu'il y a un seul médiateur, et c'est vrai, mais ça n'empêche pas justement la bonté de Dieu entre ce médiateur et les hommes d'encore mettre d'autres médiateurs, intercession intermédiaire. Entre Sainte Vierge Marie et nous, il y a des saints et des anges. Au-dessus de Marie à Jésus, ensuite il y a Dieu. Donc la chaîne est Dieu, dans Jésus-Christ, Marie et les saints.
Ensuite, voilà, c'est nous qui recevons les grâces par cette hiérarchie d'intercession. Donc, en les honorant, c'est Dieu lui-même que nous honorons, parce que c'est la bonté de Dieu qui vient plus patente, qui veut déléguer. Et la délégation, c'est une bonté. C'est un reflet de ses perfections. En les invoquant, c'est à Dieu que vont en dernière analyse nos invocations, puisque nous demandons aux saints d'être nos intercesseurs auprès de Dieu. En imitant leurs vertus, c'est Jésus encore que nous imitons, puisque eux-mêmes n'ont été saints que dans la mesure où ils ont reproduit les vertus du divin modèle. Cette dévotion aux saints, loin de nuire au culte de Dieu et du Verbe incarné, comme disent faussement les protestants, ne fait donc que le confirmer et le compléter. Il y a pas mal de personnes sur Terre, de chrétiens, qui doivent une partie de leur ferveur à la vénération des saints. Et ce sont les saints qui les ont aidés de rester accrochés à la religion. Comme parmi les saints, la mère de Jésus occupe un rang à part. Nous exposerons d'abord son rôle, puis celui des saints et des anges. Mais ça sera pour la fois prochaine parce qu'on a déjà dépassé l'heure, je crois. Ça va? Pas de questions sur ceci? Il y a des fénéistes qui ne croient pas dans le baptême de désir. Le baptême de désir, oui. Mais il y a des saints du Vieux Testament qui sont saints, qui ne sont pas baptisés, donc c'est pas logique. Oui. Donc, oui. Yeah. Et aussi le Concile de Trente, ils verront que... Oui, vous parlez des fénéistes. Oui. Ce sont les adeptes hérétiques de Finney. C'est un curé de Boston qui, dans les années 1950, a préconisé une hérésie qu'il n'y a qu'un seul baptême, le baptême sacramental, et qui nie le baptême de désir. Et alors, il faut dire, vous dites alors qu'il y a des saints de l'Ancien Testament qui n'ont pas eu le baptême. Voilà. Donc, bien sûr, c'est le Concile de Trente et le pape Pie XII et les autres papes qui rejettent cette hérésie. Oui. Donc, mais ça, c'est donc la question du baptême, n'est-ce pas? Donc, il y a 3 baptêmes pour devenir membre du corps mystique de l'Église. C'est le baptême normal, c'est le baptême sacramentel. Ensuite, le deuxième, c'est le baptême de désir. Vous connaissez j'en ai parlé lors du baptême, donc le catéchisme, c'est du catéchisme plutôt. Le baptême de désir, ensuite il y a le baptême de sang. Ouais. Mais je suppose que vous connaissez cette doctrine, tout ça. Si vous... parce que ça dure un quart d'heure pour l'expliquer. Hein. La doctrine du baptême de désir. J'ai expliqué ça dans le catéchisme qui est sur ma chaîne YouTube, quand je parle justement des sacrements et sacrements de baptême. Ça va? Et les protestants ne font pas de différence entre la vénération des saints et l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Les protestants ne font pas la différence entre la vénération des saints et l'adoration de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ils nous accusent d'adorer des saints et d'adorer même des statues. Donc ça c'est la calomnie pure et simple, bien sûr. Il n'y a personne qui va adorer une statue. On vénère la statue parce qu'on vénère le saint, et on vénère le saint parce qu'il nous aide à adorer Dieu, justement. L'adoration vient seulement à Dieu. C'est bon? D'accord, on va terminer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.
pardonne nos offenses, que nous pardonnons ceux qui nous ont pensé. Laissez pas succomber la tentation, mais libre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, à la prochaine. Je vais vous avertir quand je fais la conférence, mais le lundi, c'est un peu difficile. Le mardi, je fais pour les néerlandophones. Le mercredi, c'est encore un jour où j'ai beaucoup d'activités. Peut-être que je vais le faire pour les francophones le jeudi ou le vendredi dans l'avenir. Il y a encore une dernière question. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de saints en ce moment comme au Moyen-Âge? Ça, c'est une bonne question. C'est que les gens n'utilisent pas assez les grâces. Parce que tout le monde a la grâce suffisante pour aller au ciel. Il faut voir ce que les saints ont fait dans le Moyen-Âge pour être saints. Regardez ce qu'ils ont fait. Et alors, si nous faisons la même chose, on a la même sainteté. Donc commençons à faire tout ça, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il y a des saints, mais qu'on ne connaît pas parce que la sainteté ne s'affiche pas. Mais c'est vrai qu'il y a peu de miracles se passent, et les saints font souvent des miracles. Mais d'autre côté, à quoi ça sert les miracles si les miracles sont abusés? Jésus même faisait peu de miracles là où il y avait peu de foi. Peut-être qu'il y a peu de miracles maintenant parce qu'il y a peu de foi. S'il y a des miracles, il y a toujours des miracles à Lourdes. Mais combien de personnes se convertissent? Il y a chaque année des miracles à Lourdes. Il y a chaque année, presque 2 fois par année, le miracle de Saint-Janvier à Naples, dont le sang devient liquide. C'est 2 fois par an. Et combien de personnes se convertissent? Donc, voilà. Bon, on ne sait pas combien de saints y a-t-il. C'est Dieu qui va juger. La sainteté se cache probablement. Et c'est vrai que, voilà. Mais la grâce est toujours là, n'est-ce pas? La grâce est toujours là. Et c'est pas seulement le Moyen-Âge, mais il y avait des saints les premiers siècles, dans les catacombes, n'est-ce pas? Dans l'Église persécutée, il y avait des saints. Les premiers saints sont tous, la plupart sont des martyrs. Les premiers saints. Tous les apôtres sont martyrs. Oui. Bon, ça, je ne sais pas comment ça se fait qu'il n'y a pas de saints. Enfin, on ne sait pas s'il n'y a pas de saints, parce que ce n'est pas nous qui décidons. Peut-être qu'il y a des saints, mais qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas, qu'on ne les connaît pas. Donc, l'autre personne peut être sainte et voilà. On verra ça dans l'éternité, au jugement dernier. En tout cas, ça ne nous empêche pas de nous tendre à la sainteté avec toutes nos forces. La grâce est là, la grâce suffisante, toujours là. Donc il faut utiliser tous les moyens pour se sanctifier. Lisez la vie des saints. Si vous êtes intéressé par la saint du Moyen-Âge, lisez la vie des saints du Moyen-Âge. Vous allez voir comment ils se comportent. Eh bien, faites la même chose. Mais avec prudence, parce que faut encore voir les circonstances. Ils étaient dans une époque où l'Église était acceptée par la plupart des autorités, n'est-ce pas? En Europe, en tout cas, pas en Asie et Proche-Orient, parce qu'il y avait déjà l'islam installé. Il s'installe, mais dans la plupart du monde civilisé, n'est-ce pas, l'Église est acceptée par les autorités, c'est ça la différence. Donc, il faut voir la différence. Il ne faut pas se comporter comme un saint dans le Moyen-Âge, puisque la situation est totalement différente. Il faut plutôt se comporter comme les premiers saints qui étaient persécutés. Plutôt dans ce sens-là. Voilà. Je crois qu'on n'a pas encore, la plupart de nous, pas des persécutions sanglantes, donc ça va encore. Allez, courage, une autre prière.